Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. En toi, je sais qui je suis. Tu m'as libéré, Seigneur. Merci. En toi, je sais qui je suis. Je peux que les vagues m'obéissent et de me trouver face à vous.
Voilà, bonjour chacun, chacune, bienvenue. On va continuer aujourd'hui de voir ce que Dieu veut nous dire à travers la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre. Donc c'est la troisième ou quatrième fois, je ne sais plus, le message là-dessus sur la première lettre de Pierre. Je vais commencer par la prière. Tu as entendu, Seigneur de louanges, et je crois qu'elles te sont agréables. Tu vois l'état de nos cœurs, tu vois nos pensées, Seigneur. Et s'il y a certaines choses qui te plaisent pas encore, merci de les couvrir par le sang de l'agneau versé pour nous. Nous te remettons ce message, nous te remettons ces paroles qui vont être dites. Que ce soit par ton esprit, Seigneur, qu'elle pénètre nos cœurs, nos consciences, et qu'elle nous transforme comme c'est ton intention. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que je ne vais pas avoir ce chat dans la gorge pendant que... Peut-être si quelqu'un peut m'amener un verre d'eau, je ne sais pas pourquoi j'ai un chat dans la gorge maintenant. Mais voilà, j'ai déjà prévu. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça devrait aller mieux. On va lire le verset 10, la première lettre de Pierre. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Je me demande si c'est pas à cause du masque que j'ai chanté avec le masque et peut-être ça, je sais pas, il y a trop de casque carbonique, j'en sais rien. Mais... Alors nous avions vu la dernière fois que ce salut a été offert à notre foi. Nous avions aussi vu que la souffrance des chrétiens déboucherait finalement sur la gloire. Et nous voyons aujourd'hui que cela est possible seulement parce que Jésus avait précédé les chrétiens sur ce chemin. Et ce chemin de la souffrance à la gloire, n'est pas un accident. Il s'inscrit dans un plan multimillénaire de Dieu et dans lequel nous avons aussi, nous, à rentrer. Dieu avait décidé dès avant la fondation du monde qu'il ferait grâce aux hommes de leurs péchés à travers le sacrifice de son Fils Jésus, qui sera humilié puis glorifié. Et c'est pourquoi il a pu, dès le début de l'histoire de l'humanité, annoncer ces événements qui sont centraux de la crucifixion et de la résurrection de son Fils éternel. Les prophètes, poussés par l'Esprit de Dieu, ont donc laissé ça et là dans les Écritures les éléments d'une révélation qui sera progressive jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse pour former ce message unique de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors relisons ces versets 10 et 11. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Jésus-Christ lui-même, après avoir été crucifié, après sa résurrection, a rappelé d'abord à deux de ses disciples, vous connaissez peut-être ce passage sur le chemin d'Emmaüs, et ensuite à tous les apôtres et à ceux qui étaient avec eux, ce que les prophètes avaient annoncé le concernant. On lit ainsi
Luc chapitre 24, Jésus leur dit « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Puis au verset 44, il leur dit « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc on verra donc ces passages. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit « Ainsi il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Jésus avait aussi dit aux chefs religieux en Jean 8, 56, « Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. » Donc Abraham, c'est au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est par l'Esprit qu'il a vu ce jour de Jésus. Et encore en Jean 5, 46, Jésus dit « Si vous croyez Moïse », donc qui a écrit la Genèse, et en particulier aussi ce passage où Abraham, ces passages où Abraham exprime sa foi en Dieu, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. » Alors je vous propose ce matin de faire la même démarche que Jésus, de voir et d'expliquer plusieurs de ces prophéties, de voir comment cet esprit de Christ qui était en eux a inspiré les prophètes pour écrire concernant cette grâce qui prendrait place à travers les souffrances du Messie et la gloire qui s'en suivrait. Cette série d'annonces commence sans doute avec les paroles de Dieu lui-même au serpent dans le jardin d'Éden, après qu'il ait tenté Adam et Ève. Et ces paroles sont relatées par Moïse en Genèse 3,15. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cela a été vu par l'Église ancienne comme une préfiguration, un protévangile annonçant la défaite de Satan qui ne pourra que blesser le Christ, et on pense à la croix bien sûr, Christ, descendance de la femme, alors que Christ, lui, éliminera l'autorité de Satan et de sa descendance. On a ainsi un accomplissement qui nous est relaté en 1 Jean 3,8. « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Alors là, on peut voir la descendance du diable. « Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » On trouve ensuite une douzaine de passages principaux annonçant les souffrances du Messie, du Christ, en particulier dans les psaumes, le prophète Ésaïe et le prophète Zacharie. 3 livres dont les passages que nous allons voir ne traitent pas seulement des souffrances du Messie, mais aussi d'autres sujets qu'on va retrouver dans cette lettre de Pierre dans la suite. Et cela nous fait dire que Pierre, en écrivant ces versets, pensait probablement à ces 3 livres en particulier, que nous avons cités, et qu'il ne faisait pas que tirer des versets par-ci, par-là, pour les appliquer à Christ, mais qu'il avait vraiment médité, intégré ces chapitres de l'Ancien Testament pour en tirer un enseignement réfléchi et valable pour ses auditeurs, avec l'assistance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Tout ceci, bien sûr, était basé sur les indications de l'Esprit de Jésus, nous disait notre texte. L'Esprit de Jésus préexistant, alors c'est le même Esprit que l'Esprit Saint, que l'Esprit du Père, hein, il n'y a pas plusieurs esprits. Et c'est le même Esprit qui, au verset 12, a été envoyé du ciel, après la résurrection, par Jésus, qui lui-même avait ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent ces passages prophétiques qui parlaient de lui. Le deuxième passage que je retiens concernant les souffrances de Christ est tiré du psaume 16. Et ce psaume, où est-ce que j'en suis? Voilà, ce passage, ce psaume 16, est d'ailleurs celui que Pierre lui-même a utilisé dans son premier sermon à la Pentecôte, à Jérusalem.
Et il dit ainsi, cette prophétie, que sa chair ne se décomposera pas, au psaume 16, 10, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » En citant le psaume 16, 10, Pierre dira que le roi David, qui a écrit ces mots, ne pouvait pas parler de sa propre délivrance de la mort, puisqu'il a été enseveli et que son tombeau se trouvait parmi eux à Jérusalem. Et encore aujourd'hui, on peut visiter le tombeau de David, en tout cas ce qui est annoncé comme étant considéré comme tel. Et c'est ainsi qu'il s'agissait en fait d'une prophétie concernant le glorieux descendant du roi David, que Dieu a annoncé, et donc ce Messie qui viendra en la personne de Jésus. On voit ainsi cela s'accomplir en Actes 2:30, quand Pierre lui-même dit « Or David était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. » Il continue au verset 31. « C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. » Vient ensuite un psaume majeur, le psaume 22, qui anticipe les souffrances du Messie en 4 endroits, hein, pas moins que ça, dans le psaume 22. Alors la première prophétie qu'on y trouve, c'est qu'il ressentira l'abandon de Dieu. Un psaume de David, donc, encore. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dit David. Et on voit ces paroles accomplies lorsque Jésus, en Marc 15, 34, et ça se passe à 3 heures de l'après-midi, où il s'écria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors c'est pas pour rien que Jésus cite ces paroles, parce qu'il sait, il connaît les Écritures, il sait que ça a été dit par rapport à lui, mais aussi parce qu'il le vit, il est en train de le vivre pleinement, cet abandon de Dieu à cause du péché qu'il est en train de porter sur lui. Le deuxième passage du psaume 22, il est prévu qu'il sera moqué. Verset 7, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. » Et en Marc 15, verset 20, « Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Les passants l'insultaient, verset 29, et secouaient la tête. » Troisième passage du psaume 22, « Ses mains et ses pieds seront percés », on le trouve ailleurs dans d'autres aussi prophéties. « Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Alors même si ça peut être un langage allégorique, un langage imagé, eh bien ça s'accomplit littéralement pour Jésus en Jean 19, 18. C'est là qu'il fut crucifié, donc les mains et les pieds percés, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Quatrième passage du psaume 22, on voit qu'on partage au sort ses vêtements. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Et vous connaissez sûrement ce passage de Matthieu 27, 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Alors ça, c'est les soldats romains qui se partagent des vêtements. Ils n'avaient aucune idée de qu'ils étaient en train d'accomplir une prophétie. Voilà, ils ne connaissaient pas du tout, certainement. Ça m'étonnerait, ce passage du psaume 22. Dans les psaumes, il y a encore le psaume 34, dont plusieurs aspects de ce psaume reviennent dans cette lettre de Pierre, comme la notion d'épreuve en terre étrangère, la bonté de Dieu, puis une longue citation de 5 versets de ce psaume dans la lettre de Pierre, et d'autres allusions encore. Et ce passage du psaume 34 n'a certainement pas échappé à Pierre, au verset 20, un verset qui parle du juste que Dieu protège. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et Pierre a certainement fait le lien en Exode 12, 46, qui dit « Vous ne briserez aucun os de l'agneau ». Et ça parle justement de l'agneau sacrifié à la Pâque, comme ce fut le cas pour Jésus. On voit cela s'accomplir en
dans Jean 19, 33, « S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, comme c'était la coutume pour voir s'ils étaient morts, ce qu'ils ont fait d'ailleurs aux deux brigands à côté. Et ces choses, verset 36, sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. » Ensuite, nous avons le psaume 69, verset 21, qui paraît même avoir été consciemment accompli par Christ sur la croix. Psaume 69, 21, « Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. » Et en Jean 19, 28, « Après cela, Jésus dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. » Verset 29, « Les soldats remplirent une éponge de vinaigre et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. » Et un dernier psaume que Pierre lui-même va citer d'ailleurs dans sa lettre aussi, au verset 7 de son deuxième chapitre, c'est le psaume 118, 22, qui prophétise que Jésus sera rejeté par les autorités. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Et donc on voit cela s'accomplir. Donc Pierre qui cite dans ce chapitre 2, « Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » C'est-à-dire la pierre principale du temple, du nouveau temple qui va être construit à travers Jésus-Christ. Un temple spirituel. Alors pour le prophète Ésaïe, il y a deux passages qui traitent particulièrement des souffrances de Christ. Il y a plein de passages qui prophétisent sur Christ, mais des souffrances en particulier, il y en a deux. D'abord au chapitre 50, verset 6, où on voit qu'il sera brutalisé. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » Et on voit dans cette même dynamique, quelque part, dans le Matthieu 26, 67, il lui crachait au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles. Et au chapitre 27, verset 26, après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Mais il y a surtout les chapitres bien connus qui parlent du serviteur souffrant, chapitres 52 et 53 d'Ésaïe, et que Pierre cite d'ailleurs aussi dans son chapitre 2, verset 22, où on voit qu'il souffrira pour porter notre péché. Ésaïe 53, 3, « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance », et là on est vraiment dans le thème de 1 Pierre, de cette première lettre, « Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui », ce qui pouvait être le cas aussi des chrétiens auxquels Pierre s'adressait. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et au verset 5, « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. » Donc on voit cela s'accomplir au chapitre 2 d'1 Pierre, où il cite plusieurs éléments de ce passage. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice, c'est par ses blessures que vous avez été guéris. Alors cette guérison, c'est une guérison spirituelle, de l'égarement loin de Dieu. Et c'est pour ça qu'il continue au verset 25. « Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. » Et nous retiendrons enfin le prophète Zacharie, qui dans la fin de son livre, alors dans des passages qui sont assez énigmatiques, mais dont on peut recevoir beaucoup de choses malgré tout, il y parle de la fin des temps. D'abord au chapitre 12, verset 10, où encore une fois il est prévu qu'il sera percé.
Je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » Et en Jean 19, 34, on voit qu'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et puis au chapitre 13 de Zacharie, le verset 7, qui va anticiper ce moment dramatique où on voit que c'est l'Éternel lui-même qui avait décidé ces choses, où il est dit qu'il sera frappé. C'est Dieu qui parle. « Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, frappe le berger et que les brebis soient dispersées. » Et on voit ça s'accomplir en Matthieu 26, 31, où c'est Jésus qui s'approprie ces paroles, qui les applique à lui-même, et il dit aux disciples, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et donc on voit tous les disciples qui fuient après que Jésus soit capturé. Il est intéressant de lire dans ce chapitre de Zacharie 13, le verset 9, qui suit, car il parle de la purification par le feu. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous savez que c'est le sujet qui précède justement ce passage-là, de 1 Pierre d'aujourd'hui, et que nous avons vu. Et donc au verset 9, il est dit, « Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il fera appel à mon nom, et moi je lui répondrai. Je dirai, c'est mon peuple. Et lui, il dira, l'Éternel est mon Dieu. » On voit ainsi le peuple de Dieu qui passe par cette purification, comme on éprouve l'or. Et c'était ce qui était annoncé dans le passage précédent de 1 Pierre. Alors comme quoi Pierre avait sûrement aussi ce chapitre 13 dans son ensemble à l'esprit, lorsqu'il parlait des prophètes qui avaient écrit sur les souffrances de Christ, l'épreuve des croyants était aussi adjointe. Il faut se rappeler aussi que le verset 7, cité donc par Jésus lui-même, aux disciples, avant qu'il soit crucifié, avait fait dire à Pierre, donc qui écrit notre épître d'aujourd'hui, qu'il était prêt à mourir avec Jésus et qu'il ne le laisserait pas. Ce fut pour Pierre une épreuve par laquelle il va passer, cette épreuve où il reniera Jésus. Et cette épreuve aura un impact considérable dans la vie de Pierre. Cela va le purifier quelque part, sérieusement, de son orgueil, de sa présomption. Mais il sera rétabli par Jésus et pourra ensuite que mieux le servir. Alors regardons maintenant rapidement ce que deux prophètes ont annoncé concernant la gloire de Christ qui suivrait les souffrances. Alors d'abord un autre psaume de David, que Pierre reconnaissait comme prophète, nous l'avons vu, et dont il reprendra d'ailleurs dans sa lettre ces éléments aussi. Le psaume 110, où il est dit qu'il s'assiera à la droite de Dieu. Psaume de David, « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Et donc en 1 Pierre 3,22, Jésus-Christ est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Et puis on va retenir aussi le prophète Daniel, dans son chapitre 7, et qui voit cela en vision, où il voit qu'il sera donné la domination à quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, qui est venu avec les nuées du ciel, qui s'est avancé vers l'ancien des jours, vers Dieu, le Père. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et en Matthieu 28, 18, Jésus s'approcha et leur dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors que dire après tout cela? Jésus dira à ses disciples, en Luc 10, 24, « Beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ont désiré entendre
ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Les disciples furent donc une génération, les premiers disciples, une génération privilégiée qui a vu la réalisation de ces prophéties, et puis tous les chrétiens depuis. Il faudrait être spirituellement aveugle pour ne pas voir ce témoignage formidable qui ressort de ces prophéties accomplies. Dieu avait bien dit en Jérémie 1,12 « Je veille à ce que ma parole s'accomplisse ». En son temps, Dieu accomplit ce qu'il a annoncé. Alors pourquoi Dieu a fonctionné ainsi? Pourquoi a-t-il donné des prophéties comme cela? Pourquoi a-t-il voulu donner à l'avance certaines indications, mais qui restaient cependant suffisamment floues pour que les premiers destinataires, en fait, aient fait de cela l'objet de leur recherche et de leur investigation, et qui cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances de ces prophéties? Bien, je crois que c'est parce que les prophéties nous placent dans une juste disposition devant Dieu, dans une juste position. Elles nous apprennent que Dieu sait où il va, mais aussi que ce n'est pas à nous de savoir exactement tout ce qui va se passer. Les prophéties nous apprennent aussi à nous confier en Dieu, sans pour autant tout voir et tout comprendre. Les prophéties laissent une latitude, une certaine liberté de choix, car si les choses étaient trop précises et trop évidentes concernant l'avenir, nous serions obligés, chrétiens et non chrétiens, parce que ça se serait su largement si toutes les prophéties étaient très claires et accomplies, et nous serions donc obligés, chrétiens et non chrétiens, de vivre en fonction de ces prophéties. Il n'y aurait pas de choix. Mais elles sont en même temps, malgré tout, suffisamment claires pour donner une espérance et une ligne de conduite à ceux qui placent leur confiance en Dieu et dans les Écritures. Aussi, lorsque le temps de leur réalisation arrive, nous comprenons que les événements se sont mis en place comme Dieu l'avait annoncé. Mais c'est souvent après coup qu'on le réalise. Et cela permet pourtant à ceux qui font attention à la parole de Dieu de prendre au sérieux les prophéties et celles qui ne seront pas accomplies aussi. Par exemple, la fin des temps et le retour de Jésus sont déjà annoncés dans l'Ancien Testament et ils ont été maintes fois repris dans le Nouveau Testament. C'est d'ailleurs dit dans le verset 13, qui suit directement notre passage d'aujourd'hui et que nous développerons la prochaine fois, qui dit « C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il y a peut-être une centaine de prophéties concernant les événements à venir dans la Bible. Elle annonce irrémédiablement le retour de Christ. C'est quelque chose qui est très clair, c'est annoncé. Alors que ferons-nous de cette annonce? Sera-t-elle trop abstraite pour nous? Simplement des mots en l'air? À chacun de voir comment vivre sur terre avec ces prophéties. Et ce sera le sujet des versets suivants que Pierre développera par la suite. Alors il y a ceux qui prennent les prophéties au sérieux, il y a ceux qui continuent comme si de rien n'était, il y a ceux qui ne les connaissent pas du tout, et puis il y a ceux qui sont entre les deux, qui croient aux prophéties, mais dont la vie n'en est pas vraiment affectée, elle ne change pas vraiment. Et nous, où en sommes-nous par rapport aux prophéties? Quelle part prennent-elles dans notre vie? Les connaissons-nous? La Bible affirme donc que Jésus va revenir avec ses anges. Cela est dit plusieurs fois. Ces mêmes anges qui ne se lassent pas de regarder les effets de l'Évangile sur les hommes, qui le reçoivent encore aujourd'hui. Paraît bizarre, non? Que les anges veulent regarder l'Évangile, l'effet de l'Évangile sur les hommes aujourd'hui. Ainsi,
pour terminer, disait notre texte ce matin au verset 12, « Donc il a été révélé aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. » Littéralement, c'est les anges désirent se pencher. Il y a vraiment un mouvement, là, c'est les anges comme s'ils se penchaient pour regarder ce qui se passait. Ils veulent voir les effets de cette annonce de l'Évangile sur les hommes. L'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, continue d'être prêché par le Saint-Esprit à travers des hommes et des femmes qui l'annoncent encore aujourd'hui sur toute la terre, à travers les chrétiens donc. Combien de temps reste-t-il avant le retour de Jésus avec ses anges? Personne d'autre que Dieu ne le sait, nous disent les Écritures. Mais il est encore temps aujourd'hui de se repentir de notre attitude envers Dieu, c'est-à-dire de nous tourner vers lui, afin de recevoir ce salut annoncé, cette offre qui nous fait entrer dans son règne. Dans une de ses paraboles, Jésus dit aussi qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, qui se tourne vers Dieu. Les anges sont donc témoins de cette joie de Dieu lorsqu'une personne se tourne ainsi vers lui pour être sauvée à travers le sacrifice de Jésus. Avons-nous bien pris conscience de la valeur de ce salut? Qu'allons-nous faire des prophéties bibliques? Avons-nous reçu cette grâce annoncée dans le message de l'Évangile? Cette grâce du salut en Jésus-Christ, préparée par Dieu et annoncée depuis des millénaires? Pourrait-il y avoir maintenant, encore aujourd'hui, de la joie devant les anges de Dieu? Prions, si vous voulez bien. Seigneur, il y a bien des passages et des concepts, des idées dont on a parlé qui peuvent nous paraître abstraits. Aide-nous, Seigneur, à bien les intégrer, à vivre en fonction des prophéties que tu as laissées. Aide-nous à prendre au sérieux ta parole et de permettre qu'elle fasse son effet dans nos vies, que nous ayons les yeux tournés vers le retour de Jésus. Je confesse, Seigneur, que je n'ai pas toujours les yeux tournés vers le retour de Jésus. Je suis souvent aussi accaparé par les choses de la terre. Mais Seigneur, je crois que tu as laissé cette prophétie, bien des prophéties, sur le retour de Jésus, le jugement qui va apporter les nouveaux cieux, la nouvelle terre qu'il va établir pour un règne éternel sans douleur, sans peine, sans pleurs, mais de joie et de paix dans l'amour. Seigneur, ces promesses, ces prophéties sont si précieuses. Aide-nous, Seigneur, à bien les intégrer. Amen. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me manque de faire la scène. Ça fait combien de mois qu'on ne l'a pas faite? Alors, c'est encore un peu compliqué, avec les masques, avec les conditions sanitaires, on est obligé de toucher les masques, etc. Donc, alors on va pas faire la scène avec les éléments, bien que ceux qui nous regardent, qui sont chez eux, peuvent prendre du pain et du vin chez eux et faire la scène. Mais nous, on va le faire d'une manière simplement par la mémoire. Quand Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi », eh bien on va penser à ces instants en mémoire de Jésus. Et on pourra avoir aussi un temps de prière.
Et après cela, nous chanterons un dernier chant. Alors on va simplement se rappeler de ce moment crucial où Jésus l'a présenté et en faisant ensuite monter vers lui nos prières de reconnaissance. On va lire un passage dans Matthieu 26 où on a déjà vu quelques aspects de ce passage. Au verset 20, « Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Au verset 27, il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour, et là il annonce son retour, où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Au verset 30, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Verset 36, là-dessus Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une 2e fois et fit cette prière « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Au verset 45, il revint vers ses disciples et leur dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs pour la crucifixion. » Voilà, je vous invite à quelques instants de prière en mémoire de Jésus. Sentez-vous libre d'élever la voix devant le Seigneur. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père, que ton œuvre est magnifique. Seigneur, quel privilège tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir entendre ta parole, de pouvoir accueillir, Seigneur, ton enseignement, de pouvoir découvrir, redécouvrir, de pouvoir accueillir, Seigneur, ces prophéties, ce plan, Seigneur, de sacrifice, Seigneur, de Jésus-Christ, qui a payé pour nos péchés, qui a payé pour que notre relation soit restituée entre toi et nous. Merci Seigneur pour l'histoire que tu mets dans nos cœurs, pour la joie que tu mets dans nos cœurs, pour les projets merveilleux que tu mets devant nous, Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur, pour nous aimer, tu nous as créés pour que nous t'aimer. Merci, sois loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Père bien-aimé, je te loue et je t'adore pour le divin sacrifice de ton Fils, pour ses mains percées, pour ses pieds percés, pour son obéissance, pour ce sang qui a coulé sur nous et qui nous rend dignes d'être devant toi ce matin. Ton esprit, Seigneur, nous communions au pain et au vin. Nous venons plus près de toi, à tes pieds, te dire notre amour, te dire notre joie,
de dire aussi nos douleurs et nos peines. Merci Seigneur. Merci pour la communion que nous avons avec toi et pour la communion que nous avons les uns avec les autres par ton esprit. Fais-nous grandir, Seigneur, dans cet esprit vivant, encore plus vivant. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ces prophéties. Aide-nous, Seigneur, à les comprendre, à les intégrer dans nos vies, dans nos prières quotidiennes. À toi, Seigneur, la gloire, à toi l'honneur, à toi tout notre amour, au nom de ton Fils. Amen. Amen. Merci Jésus, parce qu'en acceptant la volonté de ton Père, tu nous as aidés combien tu nous aimes. Merci parce que nous pouvons marcher jour après jour, c'est à nous, dans notre cœur. Merci Jésus parce que tu as souffert et tu comprends aussi la souffrance de chaque être humain. Tu as glorifié ce que nous. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu ce matin, qui vient, c'est précieux. Et fortifié par toi, ta parole. Amen. Voilà, on va chanter un dernier chant. Et, donc Patrice va revenir cette semaine. Voilà. Il sera là dimanche prochain. Et puis, on va sortir par l'avant. On va ouvrir les portes tout à l'heure. Il y a les paniers pour les offrandes, pour ceux qui veulent participer au culte, aux frais du culte. Voilà. Je vous invite à vous lever. On va chanter ce dernier chant. Dieu est notre force. Oh
Ce qui a fait que moi